Ce n'est un secret pour personne que la pandémie de COVID-19 a fait un trou dans l'économie du Québec. Mais il y a une urgence d'agir. Le premier ministre du Québec déclare qu'il est temps d'agir de toute urgence. Les infrastructures dépérissent. Le taux de chômage est élevé. L'arrivée d'une nouvelle loi visant à stimuler les industries devrait être vue comme une bonne nouvelle. Or, les partis d'opposition, les environnementalistes et les dirigeants des Premières Nations s'entendent pour dire que le projet de loi 61 n'est pas la nouvelle qu'ils espéraient. Le projet de loi 61 est très problématique pour les communautés autochtones comme pour le reste de la population au Québec parce qu'on profite d'une pandémie qui nous a gardés à la maison pour nous empêcher justement d'utiliser les moyens démocratiques de nous opposer à ce genre de projet de loi-là. L'objectif est de stimuler l'économie, de restructurer les études environnementales et d'accélérer la réalisation des projets de l'industrie. Mélissa Molin-Dupuis, une activiste Innu, travaille avec la Fondation David Suzuki et défend les forêts et le gibier sauvage de la province. Elle dénonce maintenant un avant-projet de loi qui, selon elle, étouffe la voix des Autochtones. Il faut protéger nos ressources, il faut protéger ce territoire-là comme on l'a fait depuis des milliers d'années. Les Mohawks de Kahnawake sont d'accord. Ils s'inquiètent de l'incidence de cette loi sur la population de poissons dans le fleuve Saint-Laurent. Dans un de ses discours, un chef du Conseil Mohawk a indiqué que le projet de loi 61 tient peu ou pas compte de la façon dont les droits des Autochtones seront touchés. Le chef Mike McKenzie de Manioutenam a déclaré que les Premières Nations devraient être à l'avant-garde du plan de relance économique du gouvernement. Pour sa part, Mme Molin-Dupuis affirme que les Premières Nations suscitent souvent de l'hostilité lorsqu'elles prennent la parole. Alors que les communautés autochtones ont toujours été très ouvertes à faire une économie qui bénéficierait à toute la province, cependant une économie logique, une économie qui ne détruit pas le territoire, une économie qui nous permet d'être là de façon pérenne. M. Legault assure que le projet de loi 61 n'entraînera pas de corruption ni de destruction. Il favorisera seulement l'efficacité de la réalisation des projets, puisque leur approbation prend habituellement jusqu'à 1 an. We think that without decreasing the requirements, we can do that faster. Des appels au respect. Respect des principes, respect des droits. Après le discours de chef Picard adressé aux fonctionnaires du Québec sur le sujet, un des défenseurs du projet de loi a clairement exprimé ses sentiments à l'égard de la consultation avec les Premières Nations. Dire que si à chaque fois qu'on a pris des décisions au cours des 3 derniers mois, on avait pris tout le temps nécessaire, bien peut-être que la situation serait encore plus grave qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, les activistes engagés voient les tendances et s'inquiètent du fait que cette approche semble axée sur le profit. Cependant, M. Legault a mentionné que la réécriture du projet de loi pourrait se faire avant un vote à l'Assemblée nationale. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.